Tiens, je me demande il y a combien de temps que ces patates ont été récoltées dans les champs. Un peu salé quand même, hein. Ça c'est mieux. On a parfois l'impression qu'il y a autant de théories sur l'alimentation que de produits sur les tablettes de nos supermarchés. Et dans ce labyrinthe, c'est difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, bon ou mauvais. Quels sont les besoins nutritionnels de notre corps? Comment les satisfaire au mieux? Et quel est le régime alimentaire idéal? Dans cette émission, on va essayer de simplifier les choses et de donner des lignes directrices précises mais faciles à suivre. Restez là, je file mon assiette et je vous reviens dans un instant. Bienvenue à cet épisode de Cap sur la santé. Je suis Roland Scalier et aujourd'hui j'ai en studio avec moi Isabelle Grondin-Atwood. Bonjour Isabelle. Salut Roland. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet de la nutrition. Oui, c'est bien ça. En fait, je crois que c'est un des sujets les plus importants pour notre santé parce que c'est par l'alimentation qu'on va fournir à notre corps les éléments nécessaires à sa construction et à son maintien. Donc c'est un sujet inévitable quand on parle de la santé. Mais il faut dire aussi que c'est un sujet très complexe. J'ai l'impression qu'il y a tellement de divergences d'opinion dans ce domaine que c'est pas toujours facile de trouver son chemin. Et finalement, on ne sait plus trop ce qu'on doit manger et ce qu'il vaudrait mieux qu'on laisse de côté. Oui, effectivement. En fait, d'une part, il y a vraiment de quoi se perdre parce qu'il y a une immense variété de produits qu'on retrouve maintenant sur les marchés. On parle ici d'environ 40 000 produits qui sont sur les tablettes de nos supermarchés. C'est vraiment énorme. Et de notre côté, l'industrie ne nous facilite pas les choses du tout, parce qu'il utilise des informations partielles, incomplètes ou même fausses, souvent sur les produits qu'ils essaient de nous vendre. Oui, tout à fait. La plus grande partie de notre émission d'aujourd'hui va être consacrée à une entrevue que je vais réaliser dans un instant avec Anne-Marie Roy, qui est nutritionniste ici au Québec et reconnue à travers la province comme étant une autorité sur le sujet. Mais tout d'abord, comme d'habitude, on vous présente un court montage de questions qu'on a posées aux personnes du grand public. Mon plat de protéines me conseille, c'est environ entre 50 grammes de protéines par jour. Je sais pas. Au souper, je mange un gros steak. C'est ça qui me tient en forme. Même des fois, un supplément de protéines. J'essaie de manger à chaque jour une portion, soit de la viande ou des substituts comme les noix et compagnie. 1 à 2 fois par jour, là, mais au moins une fois. Justement, il faut que je fasse attention à cela. Il faut que je prenne un bon apport de protéines. Je suis hypoglycémique. Je sais que ça prend beaucoup de protéines, là. Mais où est-ce que c'est qu'elle est la protéine, je ne sais pas. Ben, c'est bon, les produits bio, mais je suis pas... je cherche pas particulièrement ça. Je suis pas dans les tablettes de bio automatiquement. Moi, je suis pas babin pour ça, parce que on dirait que ça goûte pas bon. C'est sûr que la fond, si c'est bio, j'imagine que ça doit être très bon pour vraiment pour notre système immunitaire aussi, là. J'en prends moins de bio puis des autres, là, c'est pas mal semblable. C'est sûr, c'est un peu plus cher, mais ça vaut la peine. Une fois par mois, peut-être? Faudrait que j'arrête. Ouais, j'en mange facilement de 2 à 3 fois semaine. Ouais, ben moi, j'aime bien ça, le fast-food, la crème glacée et tout. Genre au McDo, on mange des McFlurry. Fast-food, je dirais une fois. La fin de semaine, là, on va se payer un petit Saint-Hubert ou d'autres choses. Mais c'est en moyenne ça, là. On est de retour et j'ai maintenant dans le studio avec moi Anne-Marie Roy, qui est nutritionniste dans la région de Montréal. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Pour commencer, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu quels sont les besoins nutritionnels de notre corps. OK. Le corps a besoin de beaucoup de choses. Je pourrais dire que, premièrement, le corps a besoin de calories.
Donc, des calories, c'est de l'énergie. Et il y a 3 nutriments dans notre alimentation qui apportent de l'énergie. D'ailleurs, est-ce que vous seriez capable de me les dire? Ah, oh là, je sais pas, non. Donc, on a premièrement les glucides ou les sucres ou les hydrates de carbone, ça, c'en est un. On a le gras, qui est une source énergétique, et on a aussi les protéines. Alors, on a besoin de ces 3 éléments-là, mais tout dépend. Là, maintenant, il faut aller chercher la proportion idéale. Et c'est là que souvent, les gens vont se tromper. Ils vont accorder trop à un ou à l'autre. Alors ça, on aura l'occasion peut-être d'en reparler un petit peu plus tard. Mais il reste qu'on a premièrement besoin d'énergie qui provient de ces 3 nutriments énergétiques-là. On a besoin aussi de vitamines, on a besoin de minéraux. Les minéraux sont particulièrement importants, entre autres le magnésium, le zinc, le calcium. On a besoin de beaucoup de minéraux. On a besoin d'eau, évidemment, et des fibres, ce qui manque beaucoup, beaucoup en Amérique du Nord. Et on a maintenant un nouveau groupe, qu'on pourrait dire, qui n'est pas finalement essentiel à la vie. Si on manque de vitamines, si on manque de minéraux, on va développer des carences qui peuvent nous amener même à des maladies mortelles. Par contre, là, on a une nouvelle catégorie qu'on appelle les phytoprotecteurs. Alors, des phytoprotecteurs, on en a jusqu'à 100 000 dans nos végétaux. Parce que quand on dit phytoprotecteurs, phyto, c'est les plantes. Donc, ce sont des substances protectrices présentes dans les plantes. Donc, ils ne sont pas essentiels à la vie, mais ils sont essentiels pour se protéger de problèmes de santé qu'on retrouve beaucoup en Amérique du Nord. Donc, on a besoin de tout ça pour être en bonne santé, mais dans les bonnes proportions. Et on a besoin d'aliments qui sont vraiment concentrés en substances nutritives et avec un bon équilibre au niveau des nutriments énergétiques. De nos jours, il y a une tendance, je ne sais pas si vous l'avez observé aussi, mais qu'on nous encourage à manger beaucoup de protéines. Qu'est-ce que c'est les avantages de manger beaucoup de protéines? Est-ce qu'il y en a? C'est premièrement une erreur. C'est le plus gros mythe de l'alimentation. Lorsqu'on regarde les 3 nutriments énergétiques entre les glucides, le gras et les protéines, on demande aux gens lequel des 3 doit être en plus grande quantité. Unanimement, on me répond toujours protéines. Alors que ce qui est vraiment particulier, c'est que les protéines, c'est celui qu'on a besoin en moins grande quantité. En réalité, les protéines servent à la construction du corps. Moi, j'aime beaucoup comparer le corps à une voiture. Les protéines, ça serait un peu comme les pièces de l'auto, la carrosserie de l'auto. Donc, nous, notre corps humain a besoin de protéines pour construire nos tissus, la peau, les muscles, les os. Donc, on a besoin environ 10 à 15 % de nos calories totales d'une journée sous forme de protéines. C'est vraiment pas beaucoup. Le gras vient en deuxième. Je dirais, on a besoin d'à peu près de 15-25 % de bons gras. Les bons gras qu'on retrouve, entre autres, dans les noix, les graines, les avocats, les olives. Ça, c'est les top bons gras qu'on a. Alors, les gras, on en a besoin de 15 à 25 % de nos calories totales, ce qui est plus que les protéines. Donc, ça, les gens sont toujours surpris de savoir qu'on a besoin de plus de gras que de protéines, finalement. Et celui qui doit être le plus abondant dans notre alimentation, ce sont les glucides. Donc, si on revient à notre taux, on a dit les protéines, c'est la carrosserie, les pièces. Le gras, ça serait comme l'huile à moteur. Et l'essence serait les glucides. Les glucides, Donc, le corps humain, son carburant, c'est les glucides. Donc, les glucides, c'est le carburant du cerveau, le carburant des globules rouges, le carburant du système nerveux, des muscles. Les sportifs, d'ailleurs, avant un entraînement, le repas avant, ils vont choisir plus des pâtes maintenant qu'un steak à l'époque. Donc, c'est vraiment les glucides qui sont le carburant principal du corps humain. Et c'est ça qui doit être en plus grande quantité. On parle de 55 jusqu'à 70 % de nos calories devraient être des glucides. Et où retrouve-t-on nos glucides? Ça, c'est une bonne question. Les végétaux. Parce que les glucides, c'est produit par la photosynthèse. Donc, c'est les plantes qui font des glucides par la photosynthèse. Alors, peu importe le groupe qu'on a, bien, dans le fond, les fruits, les légumes sont des glucides majoritairement. Les grains également, ça, les gens ne savent pas ça parce que ça ne goûte pas sucré, mais il reste qu'un grain, quand on parle de grains ou de céréales, c'est 70, 75, 80 % de glucides. Et quand on arrive dans les légumineuses, aussi, c'est 70 % de sucre naturel, évidemment. Là. Donc, le sucre, on ne le trouve pas nécessairement seulement dans ce qui est sucré au goût.
Non, c'est ça. Le sucre des fruits goûte, mais le sucre des grains, des céréales ne goûte pas, et celui des légumineuses. On appelle ça des sucres complexes. Donc, c'est des grosses molécules de sucre. Ils ne goûtent pas, mais c'est ça qui va nous donner le carburant pour la journée. Et ce qui est spécial quand même, les végétaux nous apportent une proportion protéinique qui est amplement suffisante. Il y a juste les fruits, qu'on pourrait dire, qui sont en bas du 10 de protéines. Mais tous les autres groupes contiennent beaucoup plus que 10 On parle, les légumes, c'est de 10 à 40 de protéines dans leurs calories. Les légumineuses, c'est 20 à 30 les grains, c'est à peu près un 15 et les noix et les graines, c'est aux alentours de 15 Donc, si on mange que des végétaux, c'est pratiquement impossible d'être carencé en protéines, à moins de manger que des fruits ou manger que des aliments dépourvus de valeur nutritive. Si on boit du coke, des bonbons, là, c'est sûr que là, on peut arriver à manquer de protéines. Mais dans notre société d'aujourd'hui, le problème est beaucoup plus qu'on excède nos besoins en protéines que d'en manquer. Et pourtant, tout le monde a une admiration sans borne pour les protéines et on a peur des glucides. Alors ça, c'est une grosse erreur. Il faut remettre les pendules à l'heure et de dire aux gens, les glucides naturels, non transformés, c'est ça qu'on veut. Et les protéines, on en a besoin des petites quantités. Je vois. Donc, quels sont les dangers à avoir trop de protéines? Trop de protéines, ce qui est assez spécial, du moment qu'on dépasse notre 10-15 notre corps ne peut pas stocker des protéines. Alors, on ne pourra pas faire des couches de peau supplémentaires pour stocker des protéines. Alors, ils vont être convertis en glucides. Mais ce qui est assez spécial, c'est qu'à chaque fois que ça se convertit en glucides, il y a des déchets qui vont se former, des déchets azotés. Et ça intoxique notre corps, ça acidifie notre système. Donc, ça demande un travail supplémentaire au niveau des reins. Pour évacuer les excès d'acidité, on a besoin de calcium. Donc, ça peut nous amener vers des problèmes d'ostéoporose, de toutes sortes d'autres. Donc, ça donne rien de manger plus de protéines. Au contraire, il y a des dangers à en manger trop. Ah, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui s'entraînent très souvent, qui font un entraînement très poussé? C'est sûr que ça dépend un peu de l'entraînement. Si on parle de quelqu'un qui fait du marathon, quelqu'un qui fait quelque chose qui est plus de l'endurance, c'est en général des gens qui ont besoin de plus d'énergie. Un sportif va manger quoi? Peut-être 20, 30, 50, 100 plus de calories que les besoins d'une personne sédentaire. Donc, si la personne mange plus, elle va avoir aussi plus de protéines. Donc, si on garde toujours notre 10-15 de nos calories sous forme de protéines, mais qu'on a 2 fois plus de calories dans notre alimentation, on va avoir aussi 2 fois plus de protéines. Alors, c'est sûr que lorsqu'on est sportif, on a besoin d'un peu plus de protéines pour réparer les tissus et tout, mais en mangeant plus, on va aller chercher le surplus de protéines qu'on aura besoin à ce moment-là. Donc, il n'y a pas besoin vraiment de suppléments, en fait? Absolument pas. On a directement des aliments qu'on mange. Et le problème de nos jours, comme je disais, on a trop de protéines. Les gens mangent de la viande en beaucoup trop grande quantité. Même quand on regarde le Guide alimentaire canadien, on recommande maintenant des portions de viande de 2,5 onces. Et c'est rien, ça, 2,5 onces. Une boulette de steak, c'est 4 onces. Alors, même Santé Canada nous dit qu'une portion de viande, c'est à peine plus d'une demi-boulette de steak. Alors, les gens mangent tous beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors, on est en excès, là. D'accord. Anne-Marie, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du Guide alimentaire canadien? Alors, Santé Canada a fait une nouvelle version de son guide. Ça faisait 16 ans, d'ailleurs, qu'il n'avait pas été refait. Et enfin, on a fait une nouvelle édition. Et j'ai été agréablement surprise de voir l'évolution que ça a pris. Quand on regarde un peu comment c'est produit, comment c'est fait, le guide, on a un arc-en-ciel. Et l'idée de l'arc-en-ciel, c'est de montrer une proportion entre le premier et le dernier arc. Alors, on voit que Santé Canada a vraiment mis l'emphase sur les végétaux. Eux aussi, eux aussi sont d'accord pour dire que les végétaux doivent être le centre de l'assiette. Alors, quand on regarde le premier arc, on a mis les fruits et légumes. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a mis une proportion beaucoup plus grande aux légumes qu'aux fruits, parce qu'il y a plus de minéraux dans les légumes. Alors ça, c'est excellent. En deuxième, on a mis les grains, donc les produits céréaliers. Alors, on voit que les 2 premiers arcs, le pilier de l'alimentation, ce sont les végétaux. Ce sont les glucides, finalement. Donc, même Santé Canada est d'accord pour dire que les glucides, c'est le centre de l'alimentation. Et le dernier arc,
c'est la viande, le groupe viande et substituts. Et donc, on voit vraiment que la viande devrait être une décoration dans l'assiette. C'est pas l'essence même de l'assiette, c'est vraiment une décoration. Et ce qui a été vraiment surprenant, c'est qu'on a mis le groupe des légumineuses en premier plan. Alors, c'est ça qu'on voit en premier. Et on s'entend qu'au Canada, on n'a pas une culture très légumineuse. Et pourtant, c'est ça qu'on a mis en premier plan. Alors, même Santé Canada recommande d'augmenter finalement notre proportion de légumineuses dans notre assiette. Et donc, même dans cet élément viande et substituts, on a des végétaux finalement. Ah, énormément. Les légumineuses, donc en premier plan. Un peu plus loin vient le tofu, vient les noix. Donc, finalement, le guide peut très bien convenir à un végétarien et même un végétalien parce qu'on a même incorporé la boisson de soya maintenant dans les alternatives au lait. Donc, c'est vraiment... notre guide est probablement un des meilleurs au monde, je dirais. Donc, considérant tout ce que vous venez me dire, c'est quoi le régime alimentaire idéal? Idéal. C'est un régime alimentaire qui est centré sur les végétaux parce que c'est eux qui ont une plus grande densité nutritive et c'est eux qui ont la meilleure répartition calorique. Alors, une alimentation idéale, c'est une alimentation qui est centrée sur les végétaux. Donc, on parle d'une alimentation axée sur les végétaux. On pourrait dire végétalienne. On pourrait dire le moins transformé possible. Je vous dirais bien entreposé. C'est drôle à dire, mais souvent, les gens n'entreposent pas les choses à la bonne place. Exemple, les noix. Les gens vont entreposer des noix dans le garde-manger, alors que dans le fond, ça devrait aller au frigo. Mais donc, une alimentation vraiment essentielle, c'est vraiment axée sur les végétaux entiers, le plus biologique possible, je dirais le plus proche du 100% biologique. Donc, c'est une alimentation végétalienne, donc sans produits animaux idéalement et sans produits laitiers également. D'accord. C'est quoi le danger avec les produits laitiers? Bien, danger, je pourrais vous dire en partant ce qu'on devrait se poser comme question, est-ce que c'est nécessaire? Parce que quand on regarde en réalité, c'est quoi du lait? Même la définition du mot lait dans le dictionnaire, c'est liquide blanc sécrété par les glandes mammaires fait pour les petits au début de leur vie. Alors, nous sommes 4000 espèces de mammifères sur la planète et nous sommes le seul mammifère à boire du lait après avoir été sevré de notre maman. Oui, il y a quelque chose de pas normal. Non, c'est absolument pas normal. Et on est le seul mammifère à boire le lait d'une autre espèce également. Donc, dans la nature, on voit pas ça. T'sais, même si je vous présentais, ou je présentais à la moyenne des gens du lait de truie. Je suis pas sûre qu'ils boiraient du lait de truie. Je pense pas qu'ils boiraient même mon lait humain. Mais si je venais d'avoir un bébé et je tire un verre de mon lait et je présente ça à la société, ils vont me dire « Non, je veux pas de ton lait. Et pourtant, c'est le lait humain de la même espèce. Ils prendront pas le lait d'une chienne, ils prendront pas le lait d'une jument, mais ils vont boire le lait d'une vache. Alors, une vache n'a pas été mise sur la terre pour produire du lait pour l'humain. Elle produit du lait pour son bébé. Alors, c'est pas conçu pour un être humain. Alors, c'est pour ça que c'est pas nécessaire. Donc, il faut premièrement se dire que ce n'est pas nécessaire, comme manger de la viande n'est pas nécessaire. C'est une habitude que l'être humain a créée, mais on n'a pas besoin de viande. On n'a pas besoin de produits animaux pour être en bonne santé. D'accord. Maintenant, je veux retourner à nos légumes. Oui. Les gens n'aiment pas les légumes. C'est ça un peu un problème. Mais parfois, je les comprends parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter des fruits ou des légumes et on a l'impression qu'il n'y a rien là-dedans. C'est pas bon au goût et je me demande si est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore dans les fruits, dans les légumes, même le plus proche possible de la nature, les nutriments nécessaires pour subvenir aux besoins de notre corps. Bien, si on revient un peu à ce que je disais tantôt, l'idéal, ce serait vraiment de manger de façon biologique. C'est sûr que la façon qu'on cultive de nos jours, de l'agriculture agressive, l'agriculture chimifiée, est produite dans une terre qui est appauvrie. Donc, ça fait des végétaux qui sont appauvris. Et c'est pour ça que ça devient important de manger des végétaux de culture biologique. Alors, lorsqu'on fait pousser des fruits, des légumes, des grains ou peu importe le végétal dans un sol biologique où là, on a une vie, où on a des milliards de micro-organismes, à ce moment-là, ça fait des végétaux qui sont beaucoup plus complets, qui sont plus denses en éléments nutritifs et denses en goût également. Donc, je pense pas qu'on ait besoin de se supplémenter lorsqu'on mange des produits biologiques, parce qu'ils ont été produits dans un sol qui optimise la quantité de valeurs nutritives qu'ils vont contenir. D'accord, donc pas besoin de suppléments alimentaires finalement. Moi, je ne crois pas à les conditions normales. Par contre, dans certains cas,
quelqu'un qui vit... là, il y a un gros débat alentour de la vitamine D présentement parce que, bon, dans des pays où on n'a pas accès au soleil l'hiver, là, on recommande une source de vitamine D additionnelle l'hiver. Bon, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord, mais de plus en plus, on tend à croire que c'est important de prendre un supplément de vitamine D l'hiver. Pour des végétaliens, c'est très important. Quand je dis végétalien, c'est quelqu'un qui se nourrit strictement de végétaux, donc pas de produits aucun animaux. produit animaux. C'est très important d'avoir une source importante de vitamine B12. Donc là, à ce moment-là, si il y a certaines sources de végétaux qui sont additionnées de vitamine B12, mais s'il n'y a pas ça dans l'alimentation, à ce moment-là, ça devient important d'avoir un supplément de vitamine B12. D'accord. Où est-ce qu'on la trouve, cette B12? La B12, dans les produits végétaux, vous voulez dire? Oui. Les boissons de soya, par exemple, sont additionnées de vitamine B12. On a certaines levures, ce qu'on appelle la levure alimentaire Red Star. C'est une levure qui a un goût fromagé. Ça aussi, ça contient de la B12 qui est additionnée. Toutes sortes de produits, certaines céréales, certaines imitations de viande qu'on retrouve sur le marché qui sont additionnées de vitamine B12. Mais si on n'a rien de ça dans une alimentation végétalienne, il faut absolument avoir un supplément à ce moment-là. D'accord. Donc, on parle du végétarisme. Est-ce qu'il y a d'autres avantages, à part notre corps, à être végétarien? Écoutez, c'est une alimentation on va tendre vers ça de plus en plus parce qu'on n'aura pas le choix. Bon, parce que notre santé va mal sur la planète. Je dirais, en Amérique du Nord, les cancers augmentent, les maladies cardiaques et les diabètes et l'obésité. Donc, moi, je dis tout le temps que la fourchette, c'est l'outil le plus essentiel, le plus puissant qu'on aura pour faire changer les choses sur la planète. Donc, ça va pouvoir renverser la plupart des maladies qu'on a dans notre société. Au niveau environnement, c'est sûr que la fourchette, encore là, est probablement l'outil le plus accessible à tous pour pouvoir faire un changement majeur au niveau de l'environnement. Parce que présentement, on sait que l'industrie de la viande pollue plus que l'industrie des transports. C'est pas encore connu beaucoup, mais il reste que c'est l'industrie la plus polluante, plus grande encore que les transports. Et il y a d'autres avantages aussi envers les animaux. Il reste que sur la planète, présentement, on élève 57 milliards d'animaux. Et ces animaux-là sont élevés dans des conditions atroces. On leur donne une qualité de vie vraiment pitoyable. On leur donne pas de longévité non plus. Un animal... Ils sont faits pour mourir. Ils sont faits pour mourir, naissent, vivent dans des conditions atroces et après, on les tue rapidement. Donc, je veux dire, c'est pas éthique de le faire. On fait beaucoup de discrimination envers les animaux. Donc, il faut considérer que c'est des êtres qui ont le droit à leur vie également. Et la nourriture qu'on donne aux animaux pour les nourrir, bien, cette nourriture-là pourrait nourrir des humains également. Donc, que ce soit sur le plan humanitaire, environnement, éthique ou santé, le végétarisme est la solution pour régler tout ça en même temps. Je vois. Maintenant, on a parlé de nourriture. J'aimerais qu'on parle un peu de boissons parce qu'on oublie ça un peu parfois dans la nutrition, que les boissons sont incluses là-dedans. Récemment, je me promenais sur votre site web pour apprendre un peu de ce que vous faites et tout ça. Et j'étais surpris de voir que vous conseillez aux gens de se tenir très loin de l'alcool. C'est un conseil qui est assez peu populaire. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ça un petit peu. Bien, premièrement, l'alcool, on n'en a pas besoin. C'est pas, on parlait tantôt, qu'est-ce que le corps a besoin. Le corps n'a pas besoin d'alcool. On a zéro besoin d'alcool. Donc, lorsqu'on prend de l'alcool, on demande une charge supplémentaire au niveau du foie. Ça augmente ce qu'on appelle les triglycérides dans le sang, qui nous amène à ce moment-là plus vers le diabète. Quelqu'un qui a une tendance vers l'hypertension, l'alcool va augmenter l'hypertension. Quelqu'un qui est susceptible à faire de la goutte vont développer plus de problèmes donc de goutte. Et probablement l'article que vous avez vu sur mon site Internet, c'est que j'explique que l'alcool augmente les risques de certains cancers, entre autres cancer du sein. Alors ça, c'est pas tellement connu, mais plus on augmente la consommation d'alcool, plus une femme va développer plus de cancer du sein. C'est peut-être pas le facteur numéro 1, mais reste que c'est un des facteurs qui contribue à augmenter aussi certains cancers. Alors, tu sais, on recommande beaucoup de boire du vin depuis quelques années. Oui, pour le cœur, entre autres. Oui, mais dans le fond, c'est beaucoup le raisin c'est qu'on devrait manger ou boire du jus de raisin si on veut. Mais il reste que l'alcool, il ne faut pas considérer ça comme quelque chose de positif pour la santé.
Mais de dire aux gens qu'il faut boire plus d'alcool, non. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs? Moi, je dirais, renseignez-vous. Renseignez-vous au niveau de la nourriture parce que présentement, c'est ce que je trouve triste dans notre société, c'est qu'on a des problèmes d'environnement, on a des problèmes de santé, mais on n'éduque pas les gens. À l'école, on ne donne pas de cours de nutrition. À la télévision, malheureusement, vous le faites, mais la plupart ne renseignent pas les gens sur qu'est-ce qu'ils devraient manger. Et en plus, c'est qu'on fait de la promotion d'aliments malsains. Alors, on ne s'en va pas du tout dans la bonne voie. Alors, ce que je dirais aux gens, c'est renseignez-vous parce que c'est pas à l'école, c'est pas à la télévision. Vous allez avoir les bonnes informations. Renseignez-vous auprès de bonnes associations, acheter des bons livres. Et là, vous allez vous éclairer, vous allez ouvrir les yeux, vous allez changer de lunettes et vous allez voir les aliments d'un autre angle. Anne-Marie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci, ça m'a fait plaisir. Restez là, on revient tout de suite après la pause. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et j'ai maintenant avec moi dans le studio Dr Yvon Grondin, qui est chiropraticien. Dr Grondin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec l'exposé que nous a fait Anne-Marie Roy sur la nutrition? Entièrement. Et je dois dire que je suis agréablement surpris par la précision de l'information, sa clarté et sa simplicité. Avec les éléments qu'elle nous a donnés, nous pouvons être assurés de savoir comment bien s'alimenter et d'une façon très simple. Elle nous a fait réaliser que finalement, bien s'alimenter, ça veut dire écouter la nature, profiter de la nature comme étant le premier pourvoyeur de notre alimentation. Et tout ce qui vient de l'industrie, c'est à questionner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont bonnes, mais c'est vraiment questionner, lire les produits, lire ce qu'il y a dedans pour nous aider justement à se diriger vers une bonne alimentation. Donc, si nous avons compris ce principe, nous avons compris les éléments essentiels finalement à une bonne alimentation, et maintenant, nous avons tout simplement qu'à commencer, persévérer et faire en sorte que nous ayons par la suite d'autres informations pour pouvoir améliorer son alimentation. D'accord. Maintenant, quelles sont les conséquences pour notre corps d'une mauvaise alimentation? Les conséquences sont multiples et peuvent prendre plusieurs formes. Comme par exemple, nous savons que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les dégénérescences osseuses, la plupart de ces conditions-là sont dues à justement notre mode de vie. Et un aspect très important du mode de vie, c'est justement l'alimentation. D'accord. Maintenant, changer d'alimentation, c'est parfois difficile. Est-ce que vous auriez un slogan, une formule simple dont on pourrait se rappeler pour nous motiver? D'abord, se rappeler de ce premier élément. Manger le plus près de la nature possible. Ça, c'est l'élément indispensable. Puis la dernière chose, pour se motiver, se souvenir que mieux manger, c'est pour mieux vivre. Excellent. Merci beaucoup, Dr Grondin. Bonjour. Et à nos téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir été là. Pour commander un DVD de cette émission ou pour voir les autres vidéos produites par l'équipe de Mieux Vivre, visitez-nous sur le web au www.mieuxvivre.org. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et ne manquez pas notre prochaine émission de Cap sur la santé.